Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Je vous amène à la vice-primature de la Défense nationale congolaise. La situation des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la guerre à l'est du pays. Deux sujets étaient au cœur des entretiens ce lundi 3 juillet 2023 entre les vice-premiers ministres, ministres de la Défense national et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et le directeur général du service européen pour l'action extérieure. La rencontre a eu lieu au cabinet du VPM de la Défense nationale. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu ce lundi 3 juillet dans son cabinet de travail le directeur Afrique et directeur général du service européen pour l'action extérieure. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon sur la situation de l'armée de la RDC et celle de la guerre à l'est du pays. Bien, je suis venu pour une visite, disons une visite régulière, comme j'essaye d'en faire tous les quelques mois ici en RDC, voir les différents acteurs politiques, à commencer bien sûr par les membres du gouvernement. Et avec le ministre de la Défense, nous avons fait un tour d'horizon de la situation de l'armée des FARDC, dont vous savez qu'ils sont soutenus en termes de formation par plusieurs États membres de l'Union européenne, mais aussi bientôt en termes d'équipement et aussi, bien entendu, pour parler de la situation à l'est de la RDC et du programme PDDRCS. Éclairé de la situation qui prévaut à l'est de la RDC, Bernard Quétin est sorti satisfait de l'entretien qu'il a eu avec le patron de la défense congolaise, Jean-Pierre Bemba Gombo. Parlons de ces jolis coups défilés des éléments de la police nationale congolaise, la lutte contre l'insécurité dans la capitale, 23 bandits parmi lesquels les femmes ont été présentées au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ce lundi 3 juillet 2023. Les véhicules de ces filles, garçons et femmes causeurs de troubles à Kinshasa ont également été saisis. Il s'agit de 3 voitures de marque Toyota IST, communément appelées Ketch, et 7 motos. À en croire les témoignages d'un kidnappeur, avant, il s'est limité à dépouiller les victimes de tout, mais cette fois-ci, une pratique très inquiétante a émergé, celle ayant trait au trafic d'organes humains. Ce présumé kidnappeur arrêté devant les autorités sécuritaires ce lundi a indiqué que leur organisation a enterré plusieurs personnes après l'extraction de leurs organes. Direction Ituri, un chef milicien nommé Litembo Jean-Robert alias Indocide du groupe armé qui sème la terreur et la désolation en territoire des Mambasa a été arrêté dimanche lors d'une opération menée par les forces armées de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le porte-parole des FARDC en Ituri appelle d'autres groupes armés réfractaires à adhérer au processus de paix. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent encore de neutraliser un chef de bandits armés qui ont pris la cible, les sites miniers en territoire de Mambasa et sur la population locale. Et donc, les DGI, les forces armées, ont mis la main sur lui dans un état où il était déjà blessé dans des opérations que nous avons menées. Nous réitérons encore ces messages. Tous les bandits armés, tous les détenteurs illégaux d'armes, ils seront poursuivis, traqués et neutralisés, soit par les opérations militaires, soit par la justice. Et pour qu'ils puissent avoir la vie sauve, quant aux groupes armés étrangers, l'unique moyen de sortir sur le sol congolais vivant,
Parlons du processus électoral en République démocratique du Congo. Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, poursuit avec les consultations avec l'opposition ce lundi 3 juillet. C'était le tour d'Adolphe Mozito d'être reçu. Pour le président du parti politique Nouvel Élan, il n'est pas question d'envisager aller aux élections sans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamut. L'hôtel du fleuve Congo à Gombe a sert de cadre depuis un certain temps à ces consultations. Suivez. Il n'est pas question d'envisager aller aux élections sans les territoires de Rutshuru, Massissi et Kwamut, a indiqué Adolphe Mozito, président du parti politique Nouvel Élan, au sortir de son entretien avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, dans le cadre de consultations lancées à l'opposition sur le processus électoral. Nous avons été invités par le président de la CENI pour un échange, comme vous le savez, dans le cadre du processus électoral en cours. Alors nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points a concerné l'actuel CENI. Le deuxième point, c'était les fichiers. Nous avons discuté du fichier électoral. Troisième point, du financement des élections proprement dites. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible et nous pensons qu'il faut faire pression, nous l'avons dit. Voilà l'essentiel de ce que nous avons discuté. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. 5 mois et demi de la tenue des élections en République démocratique du Congo, Adolphe Mozito ne croit pas au respect du délai constitutionnel suite aux contraintes financières. Des réactions sur ces consultations initiées par la Commission électorale nationale indépendante CENI avec l'opposition. Mike Issem, cadre de l'ECD de Martin Fayoulou, s'attend à la prise en compte des préoccupations des opposants. Il est au micro des Junior Bolafa. À ce moment, nous allons voir s'il y a une erreur de 1 ou bien de 2%. On peut voir et puis on peut faire juste le toilettage et puis avancer. Mais si en auditant le fichier électoral, nous nous rendons compte que le fichier doit être révisité, tout ça, à ce moment-là, on sera obligé maintenant de refaire tout le travail, c'est-à-dire faire un nouveau enrôlement, même dans les zones où il n'y a pas eu, comment dirais-je, enrôlement comme à Massissi, à Rutshuru et puis à Kwamut. Donc c'est un peu ça. Et pour votre gouverne, M. Kadima nous a rassuré que dans les jours à venir, il va procéder à l'affichage d'une liste des électeurs, en fait, de toutes les personnes qui se sont enrôlées. Moi, je vous avais dit l'autre fois que non, tu peux avoir la carte d'électeur, mais rien ne te rassure que tu te trouves dans le fichier. Il fallait maintenant faire le dit pour que nous puissions nous rendre compte que non, si réellement, toutes les personnes qui se sont fait enrôler se retrouvent réellement dans ce fichier. Raison pour laquelle maintenant, comme il a manifesté cette volonté-là de pouvoir afficher les listes des électeurs avant que nous puissions aller aux élections. Ça, c'est une étape, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Je peux même dire que c'est à 10% de nos revendications. Le plus important pour nous aujourd'hui, nous avons dit à M. Kadima, c'est l'audit du fichier électoral. Et au même moment que nous allons procéder à l'audit du fichier électoral, nous n'allons pas empêcher, comment dirais-je, le processus électoral en cours, c'est-à-dire les opérations électorales en cours, entre autres, la réception et puis les traitements des candidatures à la législative nationale. Donc, c'est-à-dire que ce sont des opérations qui se feront concomitamment, simultanément, de la même manière, en fait, au moment où nous sommes en train de faire
l'audit des fichiers électoraux par un cabinet d'experts indépendants. Nous allons aussi continuer avec les opérations électorales. Et dans le reste de l'actualité, le président fédéral du mouvement de libération du Congo, Funa 1, Edi Iyeli, président également de la fondation qui porte son nom, a procédé le samedi 1er juillet 2023 à l'installation des membres du comité de coordination de sa fondation dans la commune de Kalamou. C'était au terrain de basket situé au quartier Kaouka. Autre détail avec Nancy Ileka Nsele. Le terrain de basketball situé au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou était rempli comme un œuf le week-end dernier lors de la cérémonie d'installation du comité de coordination de la fondation Iyeli Molangi Edi, commune de Kalamou. Cette foule venue de plusieurs coins de la commune de Kalamou s'est fixée comme objectif d'accompagner Edi Iyeli dans ses actions à travers leur présence au lieu de l'événement, question de lui montrer leur soutien indéfectible, comme pour lui dire d'aller toujours de l'avant dans toutes ces entreprises, étant donné que ces œuvres sont toujours posées en faveur du bien-être de la population du district de la Funa. Les œuvres d'Edi Iyeli méritent gratitude. Le comité de la fondation Iyeli Molangi et de coordination de Kalamou, qui les reconnaît, lui a offert un pigeon, symbole de l'autorité, aussi une clé lui donnant accès aux portes du district de la Funa. Prenant la parole, Edi Iyeli Molangi, affectueusement appelé Papa Social, espoir des habitants de la circonscription électorale de la Funa, se dit très touché par la mobilisation. Yango, Kota la bisika au président national la président n'ingisa pouvoir. Kota la bande kwa Funa. Yango bomoni tia ni afwa na Funa awa nata la bino. Pe nata la bande kwa fondation na kati ya Kalamu awa. Na monike ya solo Jean-Pierre Bemba Gombo azaba dogo na Kauka. Izaba mone. Na moni ya solo à la Funa, Edi Iyeli Molangi est très rassuré de sa base qui ne fait que s'élargir et ne jure que sur sa victoire écrasante aux élections législatives de 2023. De son côté, l'Espoir Bemba, une autre structure d'appui au mouvement de libération du Congo, a installé son comité de coordination de la commune d'Injili. La cérémonie a été présidée par Désiré Wambondi, secrétaire national du MLC, en charge de la mobilisation. Ce comité sera coordonné par Victor Bali. C'est un reportage de Nancy Ilekansele et Georges Libengue. Le quartier 7 dans la commune de Ndjili a connu une ambiance tout à fait particulière le week-end dernier à l'issue de l'installation du comité de coordination Espoir Bemba section Ndjili. C'était en présence du président de ces structures spécialisées du mouvement de libération du Congo, Célestin Wutunga. Ce comité de coordination de Espoir Bemba Ndjili sera coordonné par Victor Bali. Présent à cette activité, Désiré Wambondi, secrétaire national en charge de la mobilisation, a profité de cette occasion pour expliquer à l'assistance les 6 points qui militent pour devenir membre d'un parti politique, parmi lesquels le militantisme qui renvoie à la présence physique lors des réunions, avoir sa carte des membres, être en ordre de cotisation et avoir les insignes du parti. Le statut, le règlement intérieur et les drapeaux du MLC ont été remis à Célestin Wutunga qui engage Espoir Bemba au sein du MLC. Victor Bali, cordon d'Espoir Bemba, coordination de Ndjili, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. S'en suivra la cérémonie d'installation proprement dite d'Espoir Bemba par Désiré Wambondi, secrétaire national du MLC chargé de la mobilisation. À jamais, ce drapeau, ces couleurs,
Vous défendrez ça à jamais pour que le drapeau du MRC soit le drapeau qui flotte le plus dans la commune de Ntibé. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance festive que cette activité s'est clôturée en beauté. Autre chose, les CAFCO, en partenariat avec l'ONU Femmes et la Banque mondiale, a mis en place des cliniques mobiles dans divers marchés de Kinshasa. C'est dans le cadre du projet de réforme et de dissémination des textes et lois relatifs aux droits de la femme et à l'entrepreneuriat féminin. Le week-end, notre équipe de CCTV a accompagné les membres des CAFCO au marché de Delvaux pour sensibiliser les vendeuses. Nancy Ileka et Olivier Longwango ont signé ce reportage. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO a organisé en partenariat avec ONU Femmes, PADEM-PME et la Banque mondiale des cliniques mobiles à travers plusieurs marchés de la ville-province de Kinshasa, notamment les marchés Kinkole, Kingasani, Matete, Matadi-Kibala, Upen et Delvaux. Une activité qui rentre dans le cadre du projet réforme et de dissémination des textes et lois relatifs aux droits de la femme et de l'entrepreneuriat féminin. Et si par exemple, au marché Delvaux, Maître Mimi Angèle, membre de CAFCO, a conscientisé les vendeuses de ce marché pour qu'elles quittent l'informel en formalisant leur métier. Cela passe avant tout par un numéro RCCM au guichet unique et création d'entreprises en vue de bénéficier de certains avantages tels que la souscription au crédit dans une banque. Henri Kahn, des partenaires à ACF, explique. Ici, dans le cadre de ce que nous appelons la clinique mobile, qui consiste à échanger, à dialoguer avec les femmes entrepreneurs du marché. Nous venons de parler de l'entrepreneuriat féminin auprès de ces femmes. Nous leur avons parlé de la formalisation de leurs activités entrepreneuriales, mais aussi nous leur avons parlé des lois ou des textes de loi favorables à l'entrepreneuriat féminin pour leur permettre de savoir s'en prévaloir à chaque instant. Motif de satisfaction pour ces vendeuses. Espérons que ces femmes vendeuses vont mettre à profit tous les conseils leur prodigués par l'équipe de sensibilisation de CAFCO pour l'émergence de leurs activités commerciales et pour leur autonomisation, d'autant plus que beaucoup de femmes se prennent en charge et supportent leur famille grâce à leur commerce. Dans les volets éducation, l'heure est à la clôture de l'année scolaire 2022-2023 à l'école Aurora. Nous sommes dans la commune de Kalamou. La fin de l'année a coïncidé avec le 10e anniversaire d'existence de cet établissement scolaire. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées le samedi 1er juillet à Aurora. Regardez. C'est une ambiance de fête qui a régné ce samedi 1er juillet ici à l'école chrétienne Aurora. Il s'agit bien de la clôture de l'année scolaire 2022-2023, doublée de la 10e anniversaire de cet arme amateur répété dans la commune de Kalamou. Ce 1er juillet 2023, l'école chrétienne Aurora Down fête ses 10 ans d'existence. C'est un événement qui coïncide avec la clôture de l'année scolaire 2022-2023. Profitons de cette occasion. Nous voulons porter à la connaissance de l'auguste l'ensemble que nous sommes élèves de l'école chrétienne Aurora Down depuis sa création. Et nous voilà aujourd'hui finalistes. Et nous attendons impatiemment notre diplôme d'État dans les jours à venir. À travers l'éducation acquise par les billets de gestion et le professionnalisme de son personnel, enseignants qui se battent jour et nuit pour atteindre une véritable qualité d'éducation chrétienne. Au programme de la journée, chants,
récital, poème ou encore récitation, exécutés par le plus petit devant l'assistante composée de parents, démontrant ainsi la qualité de l'éducation administrée par cette école qui dispose d'un corps enseignant de haute facture. Laure Songo est directrice à la maternelle et au secondaire. Vraiment, c'est une très grande joie que je suis vraiment débordée parce que moi-même personnellement, j'étais là dès l'existence de cette école. Donc dès la création de l'école, j'étais toujours là. J'aimerais conseiller les parents et les encourager à venir inscrire leurs enfants ici à l'école chrétienne Aurora Dawn. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens disent que l'éducation est bafouée. Mais nous ici à l'école chrétienne Aurora Dawn, nous faisons l'effort de relever le défi. C'est-à-dire de former les enfants. Des enfants qui sont capables de se défendre eux-mêmes. Notez que l'école chrétienne Aurora continue avec l'inscription de la maternelle à l'école secondaire en passant par l'école primaire. Et cette inscription est gratuite, a renseigné la directrice. Et puis le président de Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litengue, poursuit avec son programme école après école classique. Ce lundi 3 juillet 2023, il était avec le veuve de l'église du Christ au Congo, 10e communauté de disciples du Christ au Congo paroisse de Lemba. Didier Ekabela Litengue leur a annoncé les débuts de la formation sur la transformation des produits agricoles à partir du 13 juillet 2023. C'est un reportage de Gisèle Etoko Ekouchou et de Lola Kinyama. Si tu me donnes du poisson, j'aurai faim. Si tu m'apprends à pêcher, j'aurai plus faim. C'est dans cette optique que le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litengue, veut rendre autonome le veuf de l'église du Christ au Congo, 10e communauté des disciples du Christ au Congo, poste ecclésial de Kinshasa, paroisse de Lemba. Lors de sa descente ce lundi 3 juillet 2023 en cette église, Didier Ekabela Litengue, qu'on appelle affectueusement Ngando na Libongo Naye, est venu leur annoncer l'organisation prochaine d'une formation sur la transformation primaire de produits agricoles. Objectif, rendre autonomes ces femmes ayant perdu leur mari en leur donnant la possibilité d'avoir une activité lucrative leur permettant de nouer les deux bouts du mois avec leur progéniture. Répondre à une recommandation divine qu'on trouve dans 1 Timothée 5.3 où on demande aux gens, aux chrétiens, aux gens de bonne foi d'honorer les veuves qui sont véritablement veuves. Et il n'y a pas quelque chose de plus précieux à leur remettre, des maris qui peuvent les soutenir, mais doit avoir une activité permanente qui peut leur permettre de survivre et de prendre en charge toute leur progéniture. Je pensais, dans le cadre du programme que j'ai dû lancer, l'école après l'école classique, octroyer ou donner à ce moment la possibilité de devenir des femmes entrepreneurs. La nouvelle ne pouvait que rendre heureuses ces veuves. Nazali na esengo po ete na moni mwana ayeli biso. Soki moto alingi yote akoyi koya na ndako na yote. Ayei epa na biso po alingi ba mama veuve. Bongo nga na sepeli komona ye. Na esengo wana biso to sepeli kati na motema. Esengo yango Nzambe akosala pona ye. Esengo makasi pona koyamba ndeko na ngai ya mobali. Mwana na biso ya mobali oyo aye kosangana na biso po ete apesa biso mayele ya koluka pe kosunga bana pe bakoko na mikolo mizali koya tokozala so na difficulté te po ete tolingi tozwa mayele mayele oyo ekopesa biso na mikolo mizali koya libela na libela. Ces veuves ont eu un moment de prière pour implorer la grâce divine sur le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litengue. Parlons des 9e Jeux de la francophonie avant
de nous quitter. Après le district de la Tchangou, les animations périphériques débarquent à Funa dans le quartier Matongé à 4 semaines du coup d'envoi de ces Jeux. Une campagne qui vise à faire comprendre à toute la population quinoise le bien fondé de ces grands événements du monde francophone. Suivez. À 28 jours du coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie, la campagne de sensibilisation de proximité se poursuit. À Kinshasa, après le district de la Tchangou, le cap est désormais mis au district de la Funa, où une première étape a eu lieu samedi 1er juillet. C'est le rond-point Victoire au quartier Matongé qui a été mouvementé ce week-end. La parade de la Massano, la mascotte DG, a commencé sur l'avenue du Stade vers la rivière Kalamou pour traverser le quartier chaud de Matongé, fief de Papa Wemba, pour se terminer à la place des artistes au rond-point Victoire. Une parade qui a drainé du monde au son de la musique, danse et autres spectacles de sapeurs. Ces adeptes de la haute couture et de l'élégance vestimentaire qui ont assuré les shows pour le bonheur de la foule qui s'est rassemblée en quelques minutes. Un seul message, une mobilisation tous azimuts de la population de cette partie de la capitale pour accueillir le 9e Jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. Nous sommes venus ici à Matongé, à la place Victoire, à la place des artistes, qui est une place qui est connue à travers le monde. Tout celui qui vient à Kinshasa fait un tour ici, à Matongé. Et nous avons tenu de passer ici parce que nous savons que nos visiteurs qui viendront ici, nombreux feront un tour ici à Matongé. À part le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Louboya, s'est dû errer d'accueillir cet événement dans sa juridiction. Je suis émis d'une grande joie. Et déjà pour ma commune qui va en bénéficier, je pense même à 70%. Et c'est un bon choix. Je pense que le directeur national de Jeux de francophonie qui est à mes côtés ici ne sera pas déçu. Ne sera pas déçu. On va s'impliquer totalement pour que ça puisse réussir. Et ça c'est sûr, ça va réussir. Connaissant ma population, connaissant le Calamoise et Calamois, je pense qu'on va faire preuve quand même de notre hospitalité, mais vraiment ça va réussir. Responsable des animations périphériques, Eric Mpoui a quant à lui rappelé que cette campagne va se poursuivre même pendant le G afin d'expliquer les biens fondés de ce rendez-vous de la jeunesse francophone à Kinshasa. C'est sur cette note que nous bouclons définitivement cette édition du journal. Merci de votre attention soutenue et prenez soin de vous.